Cathédrale de l'Almudena. La cathédrale métropolitaine de Santa Maria la Real de la Almudena, connue simplement sous le nom de cathédrale de l'Almudena, est une cathédrale catholique, dédiée à la Vierge Marie sous l'invocation de l'Almudena, et siège épiscopal de Madrid. Construite très près du site de la précédente et très ancienne église de Santa Maria de la Almudena, qui a été construite sur une mosquée, la cathédrale est dédiée à la Vierge de l'Almudena, sainte patronne de Madrid. Le nom de cette Vierge et de cette cathédrale dérive du mot arabe Almudena, qui signifie « citadelle ». La cathédrale est située dans le centre historique de la ville de Madrid, la façade principale se trouve devant le palais royal, tandis que la façade du transept fait face à la cale de Belén et l'accès à la crypte se fait par la Cuesta de la Vega, au bout de la cale Mayor. Contrairement à la plupart des temples chrétiens, qui ont une orientation est-ouest, la cathédrale a une orientation nord-sud, résultat de sa conception comme partie intégrante du complexe du palais royal. La cathédrale est le temple principal de l'archidiocèse de Madrid, siège de l'archevêque et du chapitre métropolitain. Il s'agit d'un édifice de 102 mètres de long et de 73 mètres de hauteur maximale, construit de la fin du XIXe siècle à la fin du XXe, dans différents styles architecturaux, néoclassique à l'extérieur, néo-gothique à l'intérieur et néo-roman dans la crypte. Il a été consacré le 15 juin 1993 par le pape Saint Jean-Paul II, lors de son 4e voyage en Espagne. Histoire. Sculpture en pierre de la Vierge de l'Almudena, dans une niche de la Cuesta de la Vega. Selon la tradition, c'est l'endroit où l'image a été miraculeusement retrouvée, après l'invasion musulmane. Selon la légende, lorsqu'en 1083, le roi Alphonse VI de Léon conquit Madrid et expulsa les musulmans, il devint obsédé par la découverte d'une précieuse icône de la Vierge Marie qui, des siècles plus tôt, avait été cachée dans les murs de la citadelle afin qu'elle soit en sécurité. Incapable de localiser la figure perdue, Alphonse VI s'adonna à la prière jusqu'à ce qu'une partie des murs s'effondre et laisse l'image en vue, encore éclairée par les bougies avec lesquelles elle avait été enterrée il y a des siècles. Le lieu de l'événement miraculeux et légendaire est marqué, à l'extérieur de la cathédrale, par une niche avec une statue de la Vierge. Les origines de la cathédrale de l'Almudena remontent à la petite église de Santa Maria de la Almudena, d'origine médiévale tardive, située à quelques mètres de la cathédrale actuelle, qui se trouve, selon des fouilles récentes, sur le site occupé par le quartier juif de Madrid. Pendant des siècles, il y a eu des tentatives pour donner plus de grandeur à la paroisse susmentionnée, tentatives qui se sont intensifiées avec la consolidation de l'Empire et avec l'établissement du siège de la cour dans la ville. Selon un rapport de 1567. Pour le bien universel de la ville et de son territoire, il est important et à grand besoin qu'une église cathédrale et le chef d'un évêché y soient construits. Cependant, la ville appartenait à l'archidiocèse de Tolède, l'ancienne capitale du royaume wisigo-hispanique, qui s'est toujours opposé à la perte de son capital ecclésiastique. C'est ainsi qu'a été tenté d'agrandir et de réformer la petite église de Santa Maria jusqu'à sa disparition en 1868, date à laquelle elle a été démolie pour élargir la cale Mayor. Enfin, la nécessité de construire une nouvelle église pour accueillir le culte du saint patron de Madrid s'est imposée. Le 4 avril 1883, le roi Alphonse XII posa la première pierre du nouvel édifice, qui serait la future cathédrale de Madrid, sur un terrain qui, grâce à la médiation de la reine Maria de las Mercedes de Orléans, grande dévote de la Vierge de l'Almudena, fut cédée par le royal héritage en 1879. L'approbation définitive de la construction a été la création du diocèse de Madrid-Alcalá, au moyen d'une bulle donnée par Léon XIII, le 7 mars 1885. Pendant la construction de la cathédrale, l'ancienne église jésuite du collège impérial, qui à l'époque était considérée comme collégiale, sous l'invocation de San Isidro, est devenue le temple de la cathédrale du nouveau diocèse. En 1964, Casimiro Morcillo reçoit le titre d'archevêque, et le diocèse de Madrid-Alcalá est élevé au rang d'archidiocèse. Cet archidiocèse a été rebaptisé archidiocèse de Madrid en 1991, avec la restauration du diocèse de Alcalá de Henares. L'architecte Francisco de Cuba, en charge du projet 5, a réformé son projet initial en tant qu'église paroissiale, en proposant une imposante cathédrale néo-gothique qui suivait la mode dominante en Europe en raison de l'influence de Viollet-le-Duc. Navascu l'a décrit comme « le projet néo-médiéval le plus important de l'architecture espagnole du XIXe siècle ». Les travaux de construction ont commencé avec la crypte, construite dans le style néo-roman, avec un accès indépendant par la Cuesta de la Vega et ouverte au culte en 1911, une fois achevée par Enrique María Repulé y Vargas. Dans le même temps, les premiers piliers ont été érigés. Après l'interruption de la guerre civile,
le maire de Madrid de l'époque, José Moreno Torres, a chargé l'architecte Luis Mostero de reprendre les travaux et, une fois de plus, il y a eu d'importantes divergences sur le style architectural. Les travaux sont pratiquement restés abandonnés jusqu'en 1950, année où Fernando Chuca Guatia et Carlos Sidro ont remporté le concours prévu pour l'achèvement des travaux. L'aspect du temple a ensuite changé, car, bien que le style gothique du projet original pour l'intérieur de la cathédrale ait été conservé, l'extérieur serait désormais néoclassique, c'est l'aspect qu'il conserve aujourd'hui. De cette façon, la cathédrale serait mieux intégrée dans les environs du Palais Royal. Projet original de Francisco de Cuba. Les travaux se sont poursuivis jusqu'à leur arrêt en 1965, en raison du manque de fonds et de soutien de la mairie de Madrid. Près de 20 ans se sont écoulés jusqu'à ce que, en 1984, un conseil d'administration soit créé qui a obtenu le soutien d'institutions publiques et privées pour mener à bien les travaux. La cathédrale a été consacrée par le pape Jean-Paul II le 15 juin 1993, succédant à la collégiale de San Isidro, qui était la cathédrale provisoire de Madrid depuis 1885. Depuis son ouverture, la cathédrale est étroitement liée aux actes religieux de la famille royale espagnole. En novembre 2000, la reine Maria de las Mercedes de Orléans, première épouse d'Alphonse XII, grand promoteur des travaux et dont la dépouille mortelle était restée dans le monastère de l'Escorial jusqu'à l'achèvement du temple de la cathédrale, a été enterrée dans la chapelle funéraire, sous l'autel de la Vierge. Le 22 mai 2004, le mariage du roi Felipe VI, alors prince des Asturies, avec Letizia Ortiz a été célébré. Il s'agissait du premier mariage royal dans la capitale depuis 98 ans. Il est déroulé devant plus de 1200 invités, dont des représentants de toutes les maisons royales d'Europe. En 2005 a eu lieu une exposition sur l'Immaculée Conception et l'Espagne, organisée par la Fondation La Ciudad del Hombre. Le 20 août 2011, Benoît XVI est devenu le deuxième pape à visiter la cathédrale, où il a présidé et célébré la messe avec les séminaristes, dans le cadre des événements prévus pour l'AXVI Journée mondiale de la jeunesse. La cathédrale de l'Almudena est généralement le théâtre de certaines cérémonies d'État. Il a été le cadre, parmi beaucoup d'autres, des funérailles nationales des anciens présidents Leopoldo Calvo Sotelo en 2008 et Adolfo Suárez en 2014. La cathédrale de l'Almudena est l'une des cathédrales espagnoles les plus récemment construites, avec la cathédrale de San Cristóbal de la Laguna de Tenerife et la cathédrale de Maria Immaculada à Vitoria. Matériaux. Les pierres de taille du socle et les bases des colonnes ont été réalisées avec de la pierre dolomitique, dolomicrite, provenant de la ville de Bède, dans la province de Guadalajara. La façade, avec des tons blancs et des veines roses, est faite de calcaire microtique veiné du Portugal et la partie la plus ornementale de la façade est faite d'un calcaire oolitique également du Portugal. À partir de 1911, le travail s'est poursuivi avec une pierre calcaire de Novelda, dans la province d'Alicante, qui a des tons crème. La porte principale, avec ses deux tours, est en granit, de Zarzalejo, dans la communauté de Madrid. Les seules colonnes de granit du temple, situées entre les deux tours de cette façade principale, proviennent des carrières de la municipalité madrilène d'El Boalo, Cerceda et Mata El Pino, où leurs tailleurs de pierre ont extrait cette roche et l'ont sculptée dans les années 50. Description. Dehors. L'élément le plus frappant à l'extérieur de la cathédrale est peut-être le dôme, qui est double, gothique vu de l'intérieur, mais avec des réminiscences baroques à l'extérieur. Il a un tambour octogonal dans lequel s'ouvrent 4 grands trous thermiques et une petite lanterne comme finition. Le toit est en ardoise foncée. Comme des pinacles, 12 statues représentant les apôtres, Saint Philippe, Saint Barthélemy, Saint Matthieu, Saint Simon, Saint Jude Thaddée, Saint Jacques le Mineur, Saint Matthias, Saint Barnabé, Saint Pierre, Saint Jacques le Majeur, Saint Jean et Saint André. Elles sont l'œuvre du sculpteur Luis Sanguino. Façade principale. Vue de nuit. La façade principale, vers la plaza de la Armeria, est celle située au pied du temple et donne sur la face sud du palais royal. Il se compose d'un grand portique à double colonnade, l'étage inférieur étant d'inspiration toscane et l'étage supérieur d'ordre ionique. Ce complexe, à l'ère néoclassique, a été surmonté après la consécration de la cathédrale d'une niche baroque, abritant une image de la Vierge de l'Almudena. 4 statues ont également été placées, œuvre du sculpteur Ramon Chaparro, représentant 4 saints espagnols, San Isidro Labrador, Santa Maria de la Cabeza, Santa Teresa de Jesús et San Fernando, en pierre blanche de Colmenar de Oreja. Sur le balcon, un vitrail de 10 mètres carrés représentant la Vierge de Lis, et 4 statues représentant les 4 évangélistes, par le sculpteur José Luis Paré. 2 grandes armoiries,
également exécutées par le sculpteur Paré, sont situées au bas des tours, représentant les armoiries complètes de la maison royale espagnole et les armoiries du pape qui a consacré la cathédrale, Jean-Paul II. Aux extrémités de la façade, dans deux niches, deux statues en bronze de Saint-Pierre et de Saint-Paul, œuvre de Juan de Avalo, en haut des niches, deux reliefs, la remise des clés à Saint-Pierre et la conversion de Saint-Paul. Les portes sont en bronze. La centrale a des décorations avec le thème trinitaire, commémorant le jubilé de l'an 2000, l'un des latéraux fait référence à la monarchie d'Espagne, avec des effigies des rois de la Reconquista, l'autre est consacré à l'Amérique latine. Ils sont l'œuvre du sculpteur Sanguino. Des deux tours de cette façade, celle de droite est connue sous le nom de Mariana ou de Los Galgos, car les cloches ont été données par des Galiciens et chacune d'entre elles a une dévotion mariale traditionnelle, Santa Maria la Real de la Almudena, Santa Maria de la Paloma, Santa Maria de Atocha et Santa Maria de la Flor de Lis. Dans la tour de gauche, qui donne sur la rue Belén, se trouve le carillon, fabriqué à Saldana, Palencia, ainsi que les cloches Benedicta, Ancilla Domini, Magnifica et Gratia Plena. Façade de Belén. Porte en bronze. Cette façade est celle utilisée quotidiennement pour l'accès à la cathédrale. Il correspond à la partie orientale du transept du temple, surplombant la rue Belén. Dans la conception de cette façade, il y a une certaine influence de l'Escurial dans sa monumentalité et sa nudité, seulement interrompue par les portes monumentales en bronze. Ceux-ci sont également l'œuvre du sculpteur Sanguino. Le côté gauche représente la découverte de la Vierge de l'Almudena par le roi Alphonse VI de Léon, en l'an 1085, la centrale, commémore le jour de la consécration de la cathédrale par le pape Jean-Paul II, le 15 juin 1993, avec des images du roi Juan Carlos I et de la reine Sofia, Doña Maria de la Mercedes, mère du roi, et de l'archevêque de Madrid de l'époque, Ángel Suquia. Enfin, la porte latérale droite illustre la procession de la Vierge de l'Almudena le 9 novembre, jour de sa fête, dans les rues de Madrid. Vous y verrez le cardinal archevêque Antonio Maria Rouco Varela et les monuments les plus emblématiques de la ville. La décoration est complétée par deux statues de San Joaquín et Santa Ana, parents de la Vierge Marie, placées dans des niches en haut de la façade. Les deux œuvres sont de José Luis Paré. Devant cette façade, un carré fait office de large atrium. Elle est communément appelée place Jean-Paul II en raison de la statue de plus de 3 mètres qui représente ce pape, réalisée par le sculpteur Juan de Avalo. La place est également ornée de 4 fontaines et de lampadaires de style Fernandino. On y accède par un escalier impérial et des rampes latérales. L'ensemble du complexe est entouré de barreaux, couronnés par les statues en bronze de Saint Antoine-Marie Claret, Saint Ignace de Loyola et Saint Jean d'Avila, œuvre de la sculptrice Consuelo Perea. Intérieur. À l'intérieur, vers le presbytère. La cathédrale a un plan en croix latine, composé d'une nef centrale et de 2 nefs latérales, d'un large transept à 3 nefs, chevet incurvé avec déambulatoire et 5 chapelles radiales. L'extérieur de la cathédrale, dans un style éclectique dans lequel prédominent les lignes néoclassiques et baroques, contraste avec l'intérieur, qui suit les modèles du style néogothique, y compris les vitraux polychromes et le triforium. Une grande partie du mobilier liturgique suit également ce style. La table du maître-autel est en marbre vert, et est située au centre du transept. À droite de celle-ci se trouve la chaire épiscopale, aux lignes gothiques, sculptée en noyer en 1885. Derrière l'autel principal, le presbytère est présidé par une sculpture du Christ crucifié, de style baroque, œuvre de l'éminent imagier cordouin Juan de Mesa, 1583 à 1627, réalisée en 1620 et qui, comme les stalles du chœur, provient de la collégiale de San Isidro, pour laquelle elle a été commandée par le Collège impérial. Il s'agit d'une œuvre clé de la sculpture baroque espagnole, bien qu'elle ait dû être restaurée après les dommages subis pendant la guerre civile espagnole. La Vierge de l'Almudena, patronne de la ville, a son autel dans le transept de la nef droite, devant l'entrée de la rue de Belén. Il s'agit d'un autel surélevé, auquel on accède par 2 escaliers latéraux avec des balustrades en bronze. La sculpture originale, représentant la Vierge avec l'enfant dans les bras, est une image en bois sculpté et polychrome, de style gothique. Il est placé dans la niche centrale d'un précieux retable, réalisé par Jean de Bourgogne à la fin du XVe siècle. Il est composé de 18 panneaux représentant des scènes de la vie de Jésus et de Marie, d'une couleur agréable. La maçonnerie et la prédelle sont des œuvres modernes, de style néogothique. L'image de la Vierge est élevée sur un piédestal en argent du XVIIe siècle, avec des bougies et des lueurs du même matériau et de la même époque, données par la Villa de Madrid. Sous l'arc surbaissé formé par l'escalier, se trouve le tombeau de la reine Maria de las Mercedes,
épouse d'Alphonse XII, décédé en 1878. Sa dépouille a été transférée en 2000, répondant ainsi au souhait de la souveraine d'être enterrée aux pieds de la Vierge. Dans l'espace du transept, précédant l'escalier, vous pouvez voir une excellente sculpture représentant la chute de Jésus avec la croix, connue sous le nom de Christ de la Miséricorde. Il s'agit d'une sculpture baroque de vêtements, d'un réalisme intense et d'une polychromie véridique, attribuée à Juan Martínez Montané. Sur le côté opposé se trouve un autre chef-d'œuvre de l'imagerie baroque, un Christ attaché à la colonne, œuvre du sculpteur napolitain Giacomo Colombo, signé et daté sur le socle en 1698. Extérieur du dôme. Au début du déambulatoire se trouve la chapelle du Saint-Sacrement, réservée à l'adoration eucharistique, qui concentre l'attention de la chapelle avec un tabernacle ostensorium moderne. La sculpture de la Vierge du Monte, une sculpture médiévale gothique du XIIIe siècle, est également vénérée dans cette chapelle. À l'intersection avec le transept, du côté de l'épître, se trouve un grand tableau, qui a présidé pendant un certain temps le maître-autel de la cathédrale, représentant les préparatifs de la crucifixion. Il provient du couvent madrilène disparu des Capucins de la Patience, et est l'œuvre du peintre Francisco Ricci, 1651, mettant en évidence l'atmosphère sombre, tendue et émouvante qui préside au tableau, décrite avec des coups de pinceau agiles. C'est une œuvre clé de la peinture baroque espagnole et l'une des plus remarquables de toutes celles conservées dans le temple. Au pied de cette toile, un excellent Christ couché du sculpteur Juan de Avallo, à l'anatomie vigoureuse. Dans le bras du transept opposé, vous pouvez voir un retable de panneaux peints de style gothique, une œuvre des 15e-16e siècles, attribuée à Juan González de Becerril. La chapelle centrale du déambulatoire est dédiée à Saint Isidro Labrador et à son épouse, Sainte Maria de la Cabeza, dont les images, des sculptures polychromes baroques, attribuées à Juan Vilabrí y Ron, 17e-18e siècle, flanquent le coffre funéraire, du XIIIe siècle, qui a contenu pendant un certain temps les restes incorrompus du saint, actuellement conservés dans la collégiale de San Isidro. L'arche est une œuvre unique de l'art médiéval, avec diverses scènes peintes représentant des passages de la vie du saint. Nef centrale et côté. Intérieur du dôme. Le toit de la nef centrale, contrairement aux toitures latérales qui suivent les schémas gothiques, voûte d'ogive simple, est résolu au moyen d'une solution ingénieuse de béton en nid d'abeille, qui a permis de réduire les coûts et les travaux. La décoration picturale de cette structure est géométrique, œuvre du peintre José Luis Galicia, dans un style qui rappelle les plafonds à caissons mudéjar traditionnels, en particulier dans l'utilisation abondante de feuilles d'or et de gammes de couleurs contrastées. Le dôme, peint par le même artiste, a pour motif les 4 éléments, terre, mer, feu et air, dans ses 4 sommets, qui soutiennent la voûte céleste. Les chapelles des nefs latérales sont dédiées à des saints contemporains, Saint José Maria Escrivá de Balaguer, décoré de reliefs et de sculptures du saint de Venancio Blanco, Sainte Maria Micaela du Saint-Sacrement, Bienheureuse Mariana de Ressus, Mercéder née à Madrid, Sainte Maravilla de Ressus, de Madrid, Carmélite des Chaussées, Saint Angèle de la Cruz, Saint Vincent de Paul et Sainte Luisa de Marillac, Saint Pedro Poveda, Sainte Maria Soledad Torres Acosta et Sainte Maria Josfadel. Corazon de Jésus. Tous sont organisés et décorés avec des images et des meubles dans un style contemporain pour la plupart. Au pied du temple se trouve la chapelle pénitentielle et la chapelle baptismale, ce dernier avec un simple bassin en marbre noir et une sculpture exceptionnelle de Saint Jean-Baptiste, œuvre de Robert Michel, du XVIIIe siècle. À côté de la sacristie principale, se trouve la chapelle de Jean-Paul II, inaugurée par le cardinal Osoro, 13 novembre 2022. L'orgue de la cathédrale, situé dans le chœur supérieur au pied de l'église, a été construit par le facteur d'orgue Gerhard Granzing et constitue une pièce exceptionnelle. Il se compose de 4 claviers, plus un clavier à pédales, et a des couplages mécaniques et électriques, le clavier des chaînes extérieures à 16 lignes de tubes, le plus grand à 11 lignes, 21 lignes de tuyaux sont pour le clavier expressif, 9 pour la trompette et la pédale ajoute 13 lignes supplémentaires. Intérieur, éclairé par la lumière colorée par les vitraux. Vitraux et peintures dans l'abside. Le 28 avril 2004, le cardinal Rouco Varela, archevêque de Madrid, a béni les peintures et les vitraux qui décorent l'abside de la cathédrale. Ils ont été commandés à l'artiste religieux Kiko Arguello. Les peintures murales représentent, de gauche à droite, le baptême, la transfiguration, la crucifixion, le Christ Pantocrator, la résurrection, l'ascension et la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. Au centre de la composition, qui préside toute la cathédrale, se trouve l'image du Pantocrator, représenté comme Jésus lors de sa seconde venue. Sur le livre ouvert tenu par le Pantocrator est écrit « Aimez vos ennemis. Je reviens bientôt.
Ces peintures rappellent dans leur style général les icônes traditionnelles des églises orthodoxes, avec une nuance contemporaine dans les détails. Au-dessus des peintures, il y a 7 vitraux dédiés à la parole ou parole de Dieu, avec son nom en différentes langues, latin, verbum, grec, logo, hébreu, dabar, syriaque, mélak, russe, slovo, et espagnol, palabra. Au centre, le nom de Marie, la dédicace de la cathédrale. Les vitraux, n'étant pas figuratifs, créent un équilibre entre les figures peintes, le chromatisme des vitraux et celui du plafond dans une synthèse de tradition et de modernité. Cependant, l'ensemble a été controversé, remettant en question son goût esthétique, son originalité et sa pertinence. Crypte. Colonne de la crypte. La crypte de l'Almudena a été la première structure construite dans la cathédrale, elle a été érigée dans le style néo-roman, avec un accès du côté de la Cuesta de la Vega. Il a été ouvert au culte en 1911, lorsqu'il a été achevé par l'architecte Enrique Maria Repulé, qui y est enterré. Il contient une image de la Vierge de l'Almudena du XVIe siècle. C'est plus de 400 colonnes couronnées de chapiteaux, tous différents, qui évoquent des figures bibliques et des motifs de la nature, ainsi que la figure de l'ours et de l'arbousier, symbole de Madrid, se distingue. Sa façade a des références médiévales, avec une porte triple avec un arc en plein cintre. Il est présidé par une image de l'Almudena, à côté du cœur de Jésus et de San Isidro, abrité par un déambulatoire. Il a 5 nefs, et sur ses côtés, 18 chapelles. Des artistes comme Banlieue, dans les reliefs, ou Momjean, avec des vitraux qui illuminent les chapelles, y sont intervenus. La décoration des chapelles mêle des mosaïques de tradition byzantine, des reliefs et des images de proportions classiques, ainsi que des vitraux de style gothique. Les lampes votives au plafond s'inspirent du trésor de Guarazar, trouvé à Tolède au milieu du XIXe siècle. Parmi les personnalités enterrées dans la crypte de la cathédrale, citons Sa Majesté Mercédès d'Orléans, Reine d'Espagne, 1860-1878. Son Altesse le Prince Ferdinand de Bavière, 1884 à 1958. Son Altesse Joseph Eugène, Prince de Bavière, 1909 à 1966. Son Altesse Ludwig Alphonse, Prince de Bavière, 1906 à 1983. Son Altesse Maria de la Assomption Solange de Meusiaille de Lessay, Princesse de Bavière et Comtesse d'Odiel, 1911 à 2005. Francisco de Cuba, premier marquis de Cuba, 1826 à 1899. Francisco de Cuba y Eris, deuxième marquis de Cuba, deuxième marquis de Fontalba et Grand d'Espagne, 1868 à 1937. Estanislao de Urquijo y Landalus, premier marquis d'Urquijo, 1817 à 1889. Estanislao de Urquijo y Ucia, 3 marquis d'Urquijo, 1872 à 1948. Cardinal Ángel Suquia Goicoechea, 1916 à 2006. Fernando Rielo Pardal, 1923 à 2004. Carmen Franco, première duchesse de Franco, 1926 à 2017. Cristobal Martínez Bordiú, ex-marquis de Villaverde, 1922 à 1998. Alfonso Peña-Boeuf, homme politique espagnol, 1888 à 1966. Enrique Maria Repulé, architecte de la crypte de l'Almudena, 1845 à 1922. Amparo Portilla Crespo, 1925 à 1996. Musée. À l'intérieur du temple, il y a un musée dans lequel tout, des mosaïques aux armoiries et ornements épiscopaux, est exposé. De plus, l'entrée de ce musée comprend l'ascension du dôme de la cathédrale.